vraiment une initiative de ce réseau de laboratoires qui a souhaité lancer un premier drive en Savoie sur Aix-les-Bains. Donc nous, on a simplement accompagné en réservant les places de stationnement que vous voyez derrière moi, et puis en mettant à disposition des tentes, de façon que le drive puisse s'organiser, que les voitures qui arrivent ici et ensuite s'installent sous la tente, de façon que les patients puissent faire l'objet du prélèvement. On effectue une vingtaine de tests par jour. Comme vous le savez, il y a une pénurie de tests sur le plan national, voire même international, et on est obligé de gérer les tests en priorité pour les indications qui ont été définies par le ministère de la Santé. Ces indications sont hélas restrictives à l'heure où je vous parle. Il est possible que de nouveaux tests nous permettent d'augmenter le nombre de patients dépistés. À ce jour, et du fait de la pénurie dont je venais de vous parler, on est obligé de limiter, selon les recommandations du ministère de la Santé, à des indications prioritaires pour les soignants qui sont symptomatiques, donc avec une toux, de la fièvre, un syndrome pseudo-grippal, et qui risquent lors de leur activité professionnelle de transmettre à plusieurs patients fragilisés. Donc ça, c'est vraiment la cible prioritaire du dépistage à l'heure où on se parle. Deuxième cohorte, c'est les patients très à risque, et donc c'est très à risque, c'est les patients avec des facteurs d'immunosuppression ou de comorbidité majeure. Ce n'est pas un simple asthme ou un diabète bien équilibré, ce ne sont pas des indications aujourd'hui. Donc ces tests sont réalisés uniquement chez les patients qui sont symptomatiques, donc avec la trilogie du syndrome pseudo-grippal, des courbatures, fièvre et une toux associée. Cette trilogie est très importante. En dehors de ces symptômes, les tests ne peuvent pas être réalisés à ce jour. Alors, toujours par souci d'éviter tout croisement d'un patient qui viendrait se faire dépister, qui serait positif et qui risquerait de le transmettre si on faisait des prélèvements dans une salle comme celle-ci, on a organisé ce qu'on appelle un drive, c'est-à-dire les prélèvements sont faits à l'extérieur sans que les patients aient à sortir de leur voiture. Ça dure moins d'une minute. Ils baissent la vitre de leur portière et nous réalisons, grâce à un écouvillon, donc cet petit écouvillon qui est assez souple, on va le rentrer non pas au niveau nasal, mais au niveau pharyngé, au niveau du nez. Et donc on va remonter assez loin. C'est un prélèvement, hélas, qui fait un petit peu mal, qui est assez agréable, mais c'est là où se trouve le virus. Si ce prélèvement n'est pas fait dans de bonnes conditions, les performances du test sont diminuées et on peut avoir un test qui est faussement négatif. Alors tout est dématérialisé, toujours sur le principe qu'il ne doit pas y avoir le moindre risque de croisement de patients. Les patients reçoivent le résultat numérisé sur un serveur, bien sûr crypté, sécurisé pour éviter tout risque de cyberpiratage, donc ça correspond à des normes de sécurité. Et en cas de positivité, bien évidemment, le résultat est communiqué au médecin traitant pour une prise en charge adaptée si d'aventure il devait y avoir des mesures à prendre.